Il nous semble très important à nous les experts et les neurologues de faire un diagnostic le plus précoce possible, même s'il n'y a pas de traitement, parce que on peut quand même faire des choses et ralentir l'évolution et améliorer la qualité de la vie. Alors, dès que la personne s'inquiète de sa mémoire ou de son fonctionnement intellectuel, ça vaut le coup d'aller consulter. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, seulement 50% des patients atteints de maladie d'Alzheimer sont diagnostiqués, et que le diagnostic est fait à un stade encore trop tardif, c'est-à-dire qu'il s'est déjà écoulé 7 ou 8 ans. Parce que là, 7 ou 8 ans, et si on avait fait un diagnostic plus précoce, on aurait pu éviter des hospitalisations par exemple, des accidents par exemple, une aggravation de l'état de santé de la personne qui accompagne le patient, par exemple également. Donc pour l'instant, le diagnostic est fait à un stade modéré, c'est-à-dire que les personnes consultent alors qu'il y a déjà un trouble de la mémoire avéré, que la personne elle-même oublie de prendre ses propres médicaments, qu'elle se perd parfois dans la rue, là aussi il faut bien sûr consulter, mais moi ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut consulter avant ça. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un retentissement sur l'autonomie trop important. Parce que les troubles de la maladie d'Alzheimer sont des troubles intellectuels, qu'on appelle les troubles cognitifs, c'est-à-dire de la mémoire, du langage, de la reconnaissance des objets, des choses, de l'exécution des gestes, d'organisation, de la planification, avec des troubles du comportement éventuellement, comme l'apathie ou éventuellement l'agressivité, enfin. Tous ces troubles-là vont évoluer, et si on fait un diagnostic très précoce, il y a très peu de fonctions intellectuelles. Les fonctions intellectuelles sont peu atteintes, ou seulement l'une d'elles, par exemple que la mémoire, avec peu de retentissement sur l'autonomie. Et plus on attend, plus le retentissement sur l'autonomie va être important. Alors évidemment, le plus souvent, encore maintenant, le diagnostic est fait quand l'autonomie est entamée. Donc tout notre travail là, c'est de dire que c'est important de faire un diagnostic en amont, plus tôt que ça. On est très attaché au diagnostic précoce suivi d'une prise en charge précoce, puisque le réseau Aloïs existe depuis 12 ans, et on a déjà démontré que si on fait un diagnostic précoce, on peut éviter des coûts. À la fois on peut améliorer la qualité de vie de la personne, en préparant, en anticipant la personne et son entourage, et on peut surtout éviter des coûts tels que des hospitalisations, tels que des accidents, et puis optimiser la prise en charge de façon plus adaptée, quoi.